Oui, 5 ans après votre arrivée, au ministère des Armées, dans quel état d'esprit abordez-vous la fin de mandat d'Emmanuel Macron, en clair? Est-ce qu'il y a un peu de soulagement à passer à autre chose, de tourner la page peut-être? Il y a un engagement total à pousser le plus loin possible l'avancement des projets nombreux que nous avons engagés parce que grâce à la décision du président de la République, nous avons pu avoir les moyens d'assurer la remontée en puissance des armées. Ça s'appelle la loi de programmation militaire. Jamais depuis 30 ans, les armées n'avaient pu bénéficier de moyens en croissance, en si forte croissance. 1,7 milliard de plus chaque année, ce qui fait que depuis 2017, les armées ont disposé de 26 milliards de plus. Et cette remontée en puissance était indispensable parce qu'il fallait réparer des armées qui avaient subi des baisses de moyens pendant 30 ans, alors même que leurs engagements n'avaient cessé de s'accroître et de se multiplier. Et puis il faut préparer l'avenir parce que ce dont nous venons de parler montre que le monde est plein de tensions, les menaces se multiplient, elles se multiplient y compris dans des environnements, des milieux qui sont nouveaux. Il n'y a pas simplement le combat terrestre, le combat aérien ou le combat naval. Il y a aussi des menaces dans l'espace. Nous avons vu des attaques dont ont été victimes des satellites. Il y a également la menace cyber. Tous nos outils numériques sont susceptibles d'être détournés. Bref, un champ nouveau de conflictualité s'ouvre et il faut que nous puissions y répondre. Cette loi de programmation militaire a donc fait le choix de l'investissement pour l'avenir dans tous les milieux. Nous avons renouvelé par exemple tous nos satellites d'observation de communication. Nous avons également investi pour le porte-avions de nouvelle génération, le système de combat aérien du futur, le système de combat terrestre connecté. Donc réparer le présent et préparer l'avenir. Et nous y sommes parce que ces moyens supplémentaires, non seulement ont été mis en place année après année, mais ils ont été exécutés à l'euro près, ce qui était inédit. Préparer l'avenir, dites-vous, et si Emmanuel Macron devait être encore en fonction en mai prochain, seriez-vous prête à rempiler si vous le demandez? Je suis à la disposition de mon pays. Un mot sur quelques